Alors, bonjour aux joueurs de foot de l'AS, du lycée Descartes. Alors, ce débrief de Rennes Olympique de Marseille, un partout, avec la victoire de Rennes au tir au but par voilà 9 pénaltys à 8 face à l'OM. Et pour vous, alors avant de commencer le débrief foot philo de Rennes-Marseille, je tenais d'abord à féliciter l'équipe des minimes de l'AS qui s'est qualifiée pour l'inter-district. Tiens, souhaiter aussi bonne chance à l'autre équipe des minimes qui joue les barrages le même jour que nous, voilà, que notre équipe 1 et que l'équipe 3 des cadets va jouer, les cadets entraînés par le coach Marc, dont j'ai le plaisir d'être l'adjoint. Bonne chance également pour le début février à l'équipe des juniors entraînés par Mahmoud. Donc voilà, j'ai félicité, encouragé tout le monde, sans oublier l'équipe 2 des cadets que je félicite pour son très beau jeu, même si on n'est pas passé au tour précédent. C'est ça aussi le football, c'est apprendre à perdre et avoir produit du beau jeu et se dire que la saison n'est pas terminée et qu'on continue notre marche de progression. Ça s'adresse également à l'Olympique de Marseille. Alors bon, inutile de vous dire que j'ai quand même très mal vécu la défaite. D'ailleurs, j'ai laissé une petite heure s'écouler entre la fin du match et le débrief que je fais maintenant, pas faire le débrief à chaud avec toutes les émotions qui peuvent se dégager. Alors, première chose, voilà, en quoi le match Rennes-Marseille peut nous aider, amis de la S, pour bien nous préparer aux matchs de district et d'interdistrict à venir. Alors, premièrement, vous voyez, quand on joue comme ça des éliminatoires, faut pas être trop attentiste, faut pas trop regarder jouer l'équipe d'en face, faut vraiment tout de suite les presser très haut, gagner les duels au milieu de terrain, construire un beau jeu en milieu de terrain et favoriser l'attaque. Jouer devant, être le plus offensif possible, essayer de marquer très vite un but, essayer de tuer rapidement le match en première mi-temps, mener 2 ou 3-0 à la fin de la première mi-temps. Alors comment privilégier les 1-2, le jeu collectif, le milieu à le terrain, il la garde pas, il dribble pas. Non, le milieu a la balle, il envoie soit à gauche, soit à droite, il regarde lequel des deux joueurs sur les côtés est le plus démarqué. L'ailier la prend, hop, une ou deux touches de balle, il centre, il regarde un partenaire lancé qui va la reprendre du pied, de la tête, les tirs à ras de terre, côté droit, côté gauche, tirez pas sur le goal. Essayez de construire un jeu offensif, de tuer rapidement le match, de mener 2-3-0 à la mi-temps. Faut vraiment jouer la gagne. Faut jouer la gagne. Et là, amis de la S, il faut éviter deux extrêmes. Le premier extrême qu'il faut éviter, c'est que vous avez la balle et vous êtes devant et voilà, vous allez faire une passe, l'ailier il la refait au milieu, celui qui est au milieu, hop, il la fait sur l'autre aile. Et à un moment, la défense de l'équipe adverse vous prend le ballon, il remonte à 200 à l'heure et ils vous mettent un but, un peu comme a fait Rennes, l'égalisation de Rennes. Donc ça, éviter le premier excès, être trop altruiste. On se fait des passes devant, on hésite et on se fait prendre la balle et l'équipe adverse marque un but en contre. Et là, il faut revenir au score. L'autre excès qu'il faut éviter, c'est l'individualisme. À un moment, voilà, le numéro 10, l'ailier, ils veulent tout faire. Ils prennent la balle, ils dribblent, ils la lâchent pas, ils la passent pas à un partenaire. Non, on va jouer perso, on va jouer individualiste, je prends la balle, je dribble, je tire. Alors, souvent, dès que vous avez la balle, vous allez avoir
les deux défenseurs qui vont aller sur vous. Et là, vous allez tirer au-dessus, vous allez tirer à côté, vous allez tirer sur la défense et hop, on marque pas. L'excès, vous voyez, le deuxième excès, c'est trop d'individualisme. Premier extrait, trop d'altruisme. Et effectivement, on la passe pas à un partenaire, ou on tente pas sa chance. Trop d'altruisme, bah oui, trop d'altruisme. À un moment, vous êtes lent, ce qu'avait dit le coach Marc la dernière fois, et surtout, vous faites prendre la balle et personne ne tente sa chance, personne ne tente de tirer alors qu'il peut y avoir voilà des espaces ou ne serait-ce que tirer pour voilà un peu mettre le gardien de l'équipe adverse à l'épreuve. L'autre excès, c'est individualiste. Je prends la balle et je veux tout faire, je dribble, je tire et souvent c'est à côté, c'est au-dessus. Et quand vous êtes trop individualiste, vous ne faites pas la passe sur un partenaire démarqué qui, lui, une fois qu'il a la balle, peut tirer et marquer. Donc vous voyez, le football, c'est pas une science exacte. Faut être collectif, mais si à un moment vous êtes devant, qu'il y a des espaces où vous sentez que vous pouvez mettre le but, faut tirer les gars, faut tirer. Pas attendre, faut pas tergiverser, on tire et comme on a vu à l'entraînement, on la place, on tente la lucarne, on essaie de pas tirer sur le goal. Alors après, le mental est important aussi. Le mental est important. Faut éviter peut mener 2-0 à la mi-temps. Faut éviter qu'en deuxième mi-temps, comme l'OM mène 1-0 à la mi-temps, très belle action collective, but de verre et tout, mais deuxième mi-temps, Rennes revient. Et à un moment, Rennes, on les a quand même laissé jouer en deuxième mi-temps. Donc les gars, en deuxième mi-temps, force mentale. C'est pas parce qu'on mène 2-0 à la mi-temps qu'on peut pas perdre 3-2 ou l'inverse. On peut être mené 2-0 à la mi-temps et faire une très belle remontada 3-2. Alors comment ça fonctionne? Là, c'est le mental. Là, c'est pas on perd 2-0 à la mi-temps, ouais, mais c'est la faute de l'autre, mon équipe il est nul, ils savent pas jouer, etc. Je vais vous lire une citation de L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Il dit quelque chose, je trouve, d'extrêmement intéressant, Sartre, et qui a un rapport avec le football. Alors Sartre dit « Ce que les gens veulent, c'est qu'on naisse lâche ou héros. Si vous naissez lâche, vous serez parfaitement tranquille, vous n'y pouvez rien, vous serez lâche toute votre vie, quoi que vous fassiez. Si vous naissez héros, vous serez aussi parfaitement tranquille, vous serez héros toute votre vie. Ce que dit l'existentialisme, c'est que le lâche se fait lâche, que le héros se fait héros. Sous-entendu, c'est à travers ses actes qu'on est soit lâche, soit héros. Au niveau du football, on n'est pas mauvais joueur ou bon joueur. C'est en faisant de belles actions sur le terrain qu'on se fait bon joueur, et c'est en gâchant, en n'étant pas assez efficace sur le terrain, notamment en ne s'entraînant pas suffisamment, en n'écoutant pas ce que dit le coach, en faisant qu'à sa tête, en prenant la balle, en la gardant, en tirant à côté, en allant s'enfermer dans des angles. Donc c'est celui qui à un moment n'est pas bon sur le terrain, il n'est pas né comme ça, il se fait comme ça à travers les actes, les choix qu'il fait, et là, au football, on pourrait dire que ce sont de mauvais choix, parce qu'ils vous emmènent justement à ne pas être efficace pour le collectif. Sartre dit « Il y a toujours une possibilité pour le lâche de ne plus être lâche et pour le héros de cesser d'être un héros. Ce qui compte, c'est l'engagement total et ce n'est pas un cas particulier, une action particulière qui vous engage totalement, qui vous engage, sous-entendu, toute votre vie. » Je prends un exemple criant. Paul Lopez, le gardien de Marseille. Avant la première mi-temps, Paul Lopez arrête un penalty. En 2 fois d'ailleurs, il fait deux arrêts magnifiques. Paul Lopez, ah ouais, génial, grand gardien, etc. Voilà. Je suis allé voir sur les réseaux sociaux, Paul Lopez, magnifique, c'est l'homme du match, le héros. Et à la fin du match, il y a un partout, on tire les pénaltys. Bon, Paul Lopez a fait de son mieux. Moi, total soutien à Paul Lopez, bien évidemment, je supporte l'OM. Paul Lopez a fait de son mieux, mais il n'a raté aucun penalty. Et là, c'est l'inverse, ouais, Paul Lopez, il est nul, Paul Lopez, machin, etc. C'est pas ça le football, ami de la S. Et c'est là où je vous invite à être très solidaire sur le terrain, quelle que soit la situation et quelle que soit l'issue du match. C'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd. Et
il n'y a pas de bons joueurs et de mauvais joueurs par essence. Il y a des joueurs qui font des belles actions et qui marquent des buts. Donc faites bien là, ce que je vous ai dit, hein, les rapides, une touche de balle, etc. Et pitié, l'équipe les joueurs de l'AS, là, je regarde un peu les schémas de jeu. Adam, Soufiane, Tachfine, Walid et tous les autres, pitié, épargnez-nous à Marc et moi les pénaltys. Gagnez le match, soyez bien offensifs, soyez bien solidaires, soyez bien concentrés, soyez aussi respectueux de l'adversaire. Un carton jaune, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Pas de carton jaune, respect de l'adversaire, respect de l'équipe et on vous dit bonne chance, faites de votre mieux et rendez-vous donc au 31 et aux autres équipes de l'AS. Très bonne chance, très bon succès pour les matchs à venir. Merci. Et puis bon, allez l'OM hein, quand même.